En fait, ça me fait repenser à ça. Je crois que je vous l'ai déjà partagé ce modèle, mais dépendance, contre-dépendance, indépendance, interdépendance. Au début, on est dépendant. T'es un gamin, si tes parents ne donnent pas à manger, tu meurs. Ensuite, t'es contre-dépendant, soit l'âge du non, soit l'adolescence où tu dis allez tous vous faire enculer, c'est important pour construire sa propre identité. Mais qui dit contre-dépendant dit t'as besoin d'être contre quelque chose pour être contre-dépendant. Donc en fait, t'es quand même défini par ce contre quoi tu es contre. Euh, Ensuite, l'indépendance. Vraiment, c'est, on va dire, un peu une forme de maturité, quoi. Et là, bon, bah, ok, je me définis plus ni dans la même ligne, ni en contre de comment dire, de ce que je rejetais avant. Donc, je suis vraiment libre. Par exemple, si je me définis, d'abord, si je suis dépendant de mes parents, bon, bah, je suis dépendant de mes parents. Si je suis contre-dépendant de mes parents, je vais faire tout l'inverse de ce que mes parents veulent ou sont. Mais du coup, mon champ des possibles n'est pas libre. Je ne peux plus m'autoriser à faire globalement comme eux, ou à côté, à gauche, à droite, je suis obligé d'être en face et opposé. Indépendant, bah voilà, je vais me permettre d'être un petit peu tout ce que je veux, sauf dépendant. Hmm. Et du coup, et c'est bien ce que je reproche moi souvent un peu au féminisme de bas étage, c'est qu'il y a beaucoup de féminisme qui est contre-dépendant des hommes. Dans le fond, ils se définissent en mode les hommes c'est des connards, mais t'es quoi? Ouais, mais moi je suis contre les hommes qui sont cons. Oui, mais t'es quoi sans te positionner contre? C'est quoi tes valeurs principales? Or, si tu me parles pas des hommes, qu'est-ce qui t'inspire, tu vois? Il n'y a pas forcément de réponse. Ou alors après, tu as une autre étape des femmes qui sont en mode bah moi je fais ce que je veux, j'ai pas besoin d'hommes. Et puis du coup, un petit peu sous couvert, je veux pas non plus me retrouver de nouveau dépendant d'un homme. Ok, super. Mais du coup, ce qui manque, toujours pareil, c'est la possibilité d'une dépendance qui ne soit pas qu'une dépendance et qui devient du coup, à terme, quand on transforme ça, l'interdépendance. Donc je pense que l'important, c'est de rencontrer, d'être soi-même libre, si possible, financièrement, émotionnellement, physiquement, temporellement, en relation, enfin tout ce qu'on veut, et de rencontrer quelqu'un aussi, qui l'est à ce moment-là, mais qui est quand même OK avec l'idée d'une dépendance qui deviendrait du coup une interdépendance, parce que ok, je suis indépendant, tu es indépendant, mais il y a des endroits où on va pas non plus refuser la dépendance de l'autre, parce que sinon, il y a des choses, des endroits où, bref, on s'autorise juste pas à être, quoi, on reste encore un peu limité. Hmm, c'est Évidemment, beau. la limite, elle est subtile et tout ça, mais je pense que un des secrets, en tout cas, c'est ça, c'est deux personnes indépendantes qui ne rejettent pas la dépendance temporaire ou évolutive qui peut exister pour rentrer dans l'interdépendance. Et de toute façon, la vie fonctionne comme ça, on est tous interdépendants. Si demain Poutine il appuie sur la bombe nucléaire, on va tous crever. On dépend tous d'usines de fabrication en Chine pour avoir certaines choses pour nous. L'air qu'on respire, globalement, c'est un peu tous le même. Enfin, on est les idées qui circulent ou les inventions qui sont créées nous impactent tous. De toute façon, la vie est par nature interdépendante et on est forcément là, ce que je disais, c'était des étapes de développement psychologique et de vision de la vie, quoi. Dépendance, contre-dépendance, indépendance et interdépendance. L'interdépendance, c'est la seule réalité. Encore faut-il s'autoriser à la vivre pleinement hors des choses qu'on va plaquer sur la vie, quoi. Voilà. Petite punchline de Pierre Castor. Merci, Père Castor. Mais en effet, c'est ce que je te souhaite aussi. Et, euh, et après, tu as le choix de le faire dès maintenant, en vrai, hein. Parce que tu as dit la prochaine, je la choisirais libre. Ça peut être dès maintenant que tu arrêtes de choisir une fille qui ne l'est pas, quoi. Enfin, mais Hmm. je suis pas sûr que ce soit la solution de facilité. La vérité, c'est qu'il y a que toi qui peux savoir qu'est-ce qui est bon pour toi et qu'est-ce que tu as profondément envie de faire. C'est quoi les avantages et les inconvénients que tu es prêt à embrasser. Tu sais que si tu restes avec elle, pour l'instant, la réalité, c'est que même si tu lui poses tes limites, il y a des inconvénients à être avec cette femme. Euh, Si tu la prends complètement pour ce qu'elle est, en sachant que ça en fait partie, et que tu es aligné avec ça, c'est OK aussi. Faut juste pas se leurrer sur le fait que faut pas commencer une relation en voulant changer quelqu'un non plus, quoi. Faudrait que tu te Ouais. dises, je suis OK à ce que ça ne change, même si ça ne changeait jamais, ça, est-ce que j'ai envie d'être avec elle ou pas? Sinon, t'es pas en train d'être en couple avec elle, t'es en train d'être en couple avec l'image idéalisée et améliorée que t'aurais d'elle. Ouais. Ouais, il n'y a que deux choix rationnels en fait. Il y en a un, c'est je t'aime et je reste. Et il y en a un autre, c'est je t'aime mais je pars. Et le choix irrationnel, c'est je t'aime et j'espère que tu vas changer et tu vas changer, quoi. Hmm. Moi, j'ai choisi je t'aime et je pars. Pilule bleue.
ou la pilule rouge, quoi. Ouais, C'est pour une punchline pour Anto. Et ouais, non, mais c'est vrai. C'est- T'as que deux choix, hein. ok. Bah, je crois que c'est dans Matrix, c'est plutôt la pilule rouge, c'est quand tu choisis de voir la matrice, non? La pilule bleue, c'est quand tu choisis de te réendormir et de revenir. C'est ça. Ouais. Ouais, je crois que c'est ça. La bleue, tu rêves, quoi. D'ailleurs, il y a le mouvement sur Internet, le Red mouvement pill. Red Pill, qui à la base part là-dessus. C'est des hommes qui ont été mariés, qui se sont fait tromper, et puis qui se disent les femmes, c'est toutes des putes, et je dois. Enfin, c'est qu'une lutte de pouvoir, et elles sont là pour nous niquer, et du coup, faut pas se laisser anéantir. Je trouve ça aussi bien triste. Encore une fois, c'est bien triste, pardon. C'est une étape de développement, à la limite, mais ça part plus du ressentiment et de la non prise en compte de responsabilité. Que peut-être que si ta femme t'a niqué dans ton couple, c'est que t'étais pas non plus l'homme qu'il fallait, t'as laissé les choses se détériorer, t'as pas pris tes responsabilités. Enfin voilà, un couple, c'est une histoire à deux. Ça manque de vision d'interdépendance du monde. C'est encore très dépendant. Ça veut dire, ah waouh! Donc en fait, tu vois le monde comme ta femme, son seul but, c'était de Niqué. t'exploiter dans cette relation, tu vois, tu la vois pas comme un être humain qui a des besoins, des envies, qui aimerait aussi justement construire quelque chose. Et c'est un peu la phase contre-dépendante. Ouais, Red Pill, c'est un peu ça, je trouve. C'est un peu la contre-dépendance chez les hommes qui étaient dépendants avant. Et il y a encore un chemin. Après la Red Pill, il y a la Green Pill. Après, il y a la Yellow Pill. Et, euh, et voilà. Mais en même temps, beaucoup de compassion parce que je comprends aussi les hommes qui, malgré tout, même s'ils ont leur part de responsabilité, bah, la souffrance, elle est bien réelle quand la femme les quitte, qu'ils se retrouvent à pas voir les gosses et à donner la moitié de leur business. Je peux comprendre aussi que ce soit Mm. frustrant. Mais de dire que du coup, ce n'est que la responsabilité des femmes, qu'elles sont toutes comme ça et qu'eux n'en ont pas eu dans le chemin, ah, ça va pas les amener très loin, quoi.